Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Aujourd'hui, deux invités pour le prix d'un, Bernard Buffard et Philippe Hérault, qui sont co-organisateurs de l'échappée Vintage. Deuxième édition qui a lieu le dimanche 27 avril à Saint-Julien-sur-Bio. Bernard Buffard, peut-être un premier mot sur le bilan de la première édition très pluvieuse. Alors la première édition a été effectivement très très pluvieuse, mais malgré cela nous avons fait une belle opération, nous avons réuni plus de 110 véhicules et plus de 300 personnes qui étaient présents tout au long de la journée. Pas mal pour une première édition. Ouais. Philippe Hérault, quelle voiture on va pouvoir voir exposée pour cette deuxième édition? Parce que c'est ce qui intéresse les gens. Alors c'est super éclectique, on a à la fois des très vieux tracteurs, on aura une démonstration de démarrage d'un tracteur incroyable, et puis de la Chapelle, une très très belle de la Chapelle. Xavier sera peut-être présent, le dernier constructeur français indépendant quand même. Oui. On aura des Rolls, des voitures qui ont fait la course la veille de Charbonnières, on aura beaucoup de voitures vintage, enfin vraiment un panel extraordinaire. Ça donne envie en tout cas. Cette année, il y a pas mal de nouveautés. Notamment une balade surprise au roadbook. Effectivement. Ça, c'est intéressant, ça. Effectivement, c'est une balade libre à partir de la Palmeraie de la Tour à la Tour de Salvani, Ouais. avec un roadbook qui a été concocté par un spécialiste, Franck Bévilacqua, qui est spécialiste Oui, des bien sûr, roadbooks ouais. et multi-champion Il était de sur le rallye. plateau l'année dernière. Sur Exact, le plateau avec exact. vous, ouais. Et donc c'est une vraie surprise puisqu'on va partir de la Tour de Salvani pour terminer à Saint-Julien sur Bibo et notamment en passant par le col de la Luère. Ouais, donc c'est sympa. Vous avez combien d'inscrits là pour le moment? Alors pour le moment on est sur une vingtaine, trentaine Ok. d'équipages qui se sont inscrits, sachant que c'est vraiment ouvert aux véhicules à minima qui ont 25 ans, quoi. Qui ont 25 ans. Oui, parce que je le rappelle quand même, je ne l'ai pas dit en entrée, c'est que l'échappée vintage, c'est le grand rendez-vous des véhicules remarquables et collector qui a d'ailleurs lieu, le même jour que la journée nationale des véhicules d'époque. Comment vous expliquez l'engouement dingue pour le vintage? Époque auto, c'est 110 000 visiteurs l'année dernière quand même. Tout à fait. Alors Epoch Auto, où d'ailleurs nous avons un stand, manivelle et turbo, on remarque effectivement un engouement certain et pas que des cheveux blancs, puisque encore hier j'étais à la traversée de Lyon et nous avons vu beaucoup de jeunes qui, dans cette catégorie Young Timer, viennent et assistent à ces événements vintage. Et puis on voit bien que les marques ont aussi une grande appétence pour ces véhicules de type la nouvelle R5 qui a Ouais, beaucoup de qui est dans succès, le top 5 des voitures électriques les même plus si vendues. c'est une électrique. Bon, et puis la 4L aussi qui a été C'est vrai. commercialisée à nouveau. Donc tout ce phénomène aussi de rétrofit. Et nous aurons notamment le 27 avril la B-Beach qui est une évocation de la Minimoke assez incroyable. Super. On le disait en nouveauté, donc il y a cette balade sur roadbook. Il y a des ateliers. Et il y a notamment un atelier ZFE. Alors il va y avoir un atelier ZFE, on va expliquer comment avec une voiture de collection on peut circuler dans les ZFE, donc quelles sont les démarches à faire, un atelier carte grise et puis un atelier trucs et astuces du mécano. Alors là je vais présenter des outils un peu originaux qui permettent de gagner beaucoup de temps et de se sortir de mauvaises situations quand on est en train de faire une rénovation d'une voiture, une rénovation de moteur, de boîte, de carrosserie. Il y a des outils qui sont parfois tout à fait simples, mais on ne les connaît pas forcément et on gagne beaucoup de temps. Donc présentation, Et forcément, ça sera mieux que l'émission dont on parlait sur une autre chaîne à la télé. Non, mais sur les ZFE, forcément, on va y revenir parce que les ZFE, on est en pleine actualité avec un débat à l'Assemblée nationale qui a été reporté jusqu'au 29 avril. Zone à faibles émissions, comme disait un député des Yvelines, zone à fort emmerdement. Bon voilà, chacun son. Oui. Le Bastien Join, qui est un conseiller municipal de Caluire, a lancé une pétition pour justement que cette ZFE soit interdite dans la ville de Lyon, alors que le gouvernement veut la rendre obligatoire à Paris et à Lyon. La ZFE, un petit mot quand même sur ce... Alors la ZFE, moi effectivement vous avez cité un certain nombre d'élus là. Je me rappelle, en tout cas pour l'avoir lu bien plus tard, que Georges Pompidou avait dit un jour mais arrêtez d'emmerder les Français.
Je crois qu'on est dans un très très bon exemple là, où effectivement en cumulant un certain nombre d'interdictions, eh bien on pénalise beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des véhicules électriques ou des véhicules trop récents. Donc oui, bien sûr, il faut faire une grande amélioration de la pollution dans les zones urbaines, mais il faut le faire, à mon avis, très progressivement et avec modération. Surtout si on compare avec, par exemple, la pollution générée par les cargos qui sillonnent la planète. En tout cas, pour les véhicules d'époque, le législateur a quand même reconnu qu'il y avait la défense du patrimoine historique, et c'est pour cela que tous les véhicules de collection ou qui ont une attestation FFVE ont l'autorisation de circuler dans les zones ZFE, y compris Lyon et Paris. Parce que par exemple, si on regarde un véhicule d'époque, là aujourd'hui on parle de critères sur les véhicules, mais on serait sur des critères de combien 18. Non mais ouais, En fait, on roule tellement peu avec les véhicules que c'est dans l'autre. tout à fait relatif. L'un dans l'autre. En tout cas, voilà, il y a un atelier, vous pourrez en parler le dimanche 27 avril à l'échappée Vintage, 2e édition. C'est à Saint-Julien-sur-Bibeau, c'est pas très loin de Lyon, dans les coteaux du Lyonnais. Plein de choses à faire, il y a une petite restauration, voilà, il y a plein de choses. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de Simul Chrono nous expliquer l'échappée Vintage. Et puis on se donne peut-être rendez-vous là-bas le 27 avril. À très bientôt. Au revoir.